Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle guidance, une nouvelle petite vidéo guidance pour voir un peu comment je peux t'aider sur ton chemin, comment je peux t'accompagner, quelles sont les clés que je peux te donner dans la situation que tu vis en ce moment, dans ce que tu traverses, dans ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Si tu souhaites une guidance ou un soin chamanique en individuel, tu n'hésites pas, hop, fais le petit déroulé. Tu as toutes les infos, tu peux aller prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Ou sinon, tu peux m'envoyer un mail si il y a par exemple si par exemple tu n'as pas les moyens financiers pour t'offrir une guidance. Pour moi, l'argent ne doit pas être un problème et dans ce cas, tu me fais un petit mail et on voit comment on peut faire. Je peux voir pour faire des paiements en plusieurs fois, etc. En marchant évidemment sur un principe de confiance. Donc tu n'hésites pas, vraiment, sincèrement, si c'est le montant ou tout ça qui te bloque, et ben débloque-toi. Débloque-toi, il y a toujours une solution et moi je crois que quand c'est juste, parce que je l'ai expérimenté, que quand c'est pour notre guérison, quand c'est pour le bien-être, notre bien-être, le bien-être de notre âme, pour notre propre évolution, l'univers met en place les moyens. Moi sincèrement, à chaque fois, j'ai pris rendez-vous, je me suis jamais posé de questions par rapport, j'avais pas forcément les sous, hein, clairement. J'avais pas forcément l'argent pour investir dans ma guérison, mais à chaque fois j'ai ressenti l'appel et à chaque fois l'univers a répondu à mon besoin et a fait en sorte que je puisse m'offrir les bonnes personnes sur mon chemin de guérison. Donc voilà, ça j'y crois et ça je l'expérimente euh, régulièrement, régulièrement. Donc voilà, peut-être mets en place ton objectif, enfin, tu vois, vise ton objectif et les moyens se mettront en place. Et faire confiance à l'univers. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne qui commence, qui débute, c'est encore un tout petit bébé sur le réseau YouTube, tu peux liker ma vidéo, la partager, tu peux t'abonner à ma chaîne. Clairement, c'est vous qui avez ce pouvoir-là aujourd'hui de m'aider à développer ma chaîne. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à les liker, à vous abonner, etc. Pour que la communauté puisse grandir euh, et pour éventuellement aider le maximum de personnes. Parce que moi, c'est aussi mon désir, c'est de pouvoir vous accompagner sur votre chemin et vous apporter des clés, des réponses, des questionnements, des remises en question, toutes ces choses-là. Et d'autres points de vue aussi, surtout. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux. Pareil, tout est dans le petit déroulé. Instagram, Facebook et TikTok. Je suis pas hyper présente sur TikTok parce que pour l'instant je m'investis énormément avec YouTube. Je m'investis beaucoup plus sur YouTube aujourd'hui. Donc pour l'instant TikTok je mets un peu de côté, mais je m'y remettrai prochainement. TikTok, je fais plutôt des petites capsules où je blablate parce que j'aime bien blablater. Allez, on va commencer. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile animale. Moi, l'huile animale, elle me ramène vraiment à chaque fois à nos besoins primaires, à nos besoins de sécurité, à nos besoins. Tu sais, enfin, je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Alors, bah, c'est une pyramide hein, et elle est découpée en plusieurs strates où tu as les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir. Après, il me semble que tu as le besoin de sécurité. Euh, Après, je sais plus. Enfin, bref, et besoin, il me semble, d'appartenance. Enfin, c'est en gros ce qui regroupe les besoins fondamentaux pour un être humain, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit heureux. Je pense que manger, boire, dormir, ça, il n'y a pas de souci pour toi. C'est OK, hein, tu réponds à tes besoins physiologiques. Moi, ce qui me vient quand je me connecte à toi, c'est quelqu'un qui est hyper angoissé. Et en fait, c'est plutôt le besoin de sécurité. Mais là, c'est le sécurité émotionnelle. C'est la sécurité intérieure et émotionnelle qui aujourd'hui pose problème.
il y a vraiment un truc, même si, je sais pas comment dire, mais même si autour de toi on essaye de te rassurer, il y a, ça pêche, tu vois, il y a quelque chose qui prend pas, où t'arrives pas à te rassurer, t'arrives pas à... Enfin, moi, je sens vraiment une angoisse qu'elle a, une anxiété, une angoisse euh, qui est vraiment en lien avec tout ça. Donc, on va aller voir tout ça. Donc oui, j'ai besoin que tu me rassures, je mérite la sécurité, la douceur. Euh, alors, j'ai en piste éventuellement de réflexion, il y aurait le cordon relationnel au père et la vie intra-utérine. On va aller creuser ça. On va aller creuser ça. Et ouais, il y a vraiment ce truc de... ok. Euh, il y a vraiment cette notion où tu doutes, mais en fait, tu te fais des films. Tu vois, il y a un côté... moi, j'aime bien dire le côté Spielberg, où tu te fais plein de films dans ta tête. Euh, ton mental, il est à fond, en fait. Ton mental, il est à fond au niveau des doutes. Il t'empêche en fait du coup d'être dans la sécurité intérieure, dans la sécurité émotionnelle. Il t'empêche de... Là aujourd'hui, pour moi, il y a ton mental qui est en train de te desservir. Vraiment. On va aller voir un peu plus loin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te rassurer? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller un peu plus loin. Ouais, tu n'arrives pas à trouver cet équilibre émotionnel à l'intérieur de toi. Tu n'arrives pas à te connecter à ton intuition, à ce que tu ressens. Pour moi, il y a vraiment... Ok, il y a une notion aussi, tu n'arrives pas à trouver cet équilibre à l'intérieur de toi. Pour moi, c'est vraiment en lien avec la relation amoureuse. C'est dans la relation amoureuse que tu es hyper insécurisé. Où là, du coup, le mental prend toute la place. Alors du coup, en effet, va peut-être explorer le cordon relationnel au père, va explorer ta relation avec ton père et va explorer aussi la relation parentale. Ça nous conditionne. Nos parents, dans le couple qu'ils sont, inconsciemment, ça vient nous conditionner. Inconsciemment. S'ils sont dans des trucs, alors s'ils sont séparés, déjà on peut avoir cette croyance que l'amour ne dure pas. Si on est sur un papa qui est violent avec la maman ou qui est dominant ou qui est tout ça, on peut avoir cette croyance que la femme est soumise ou que la femme voilà, vit des choses difficiles. Si on est dans des parents qui sont dans la fusion et dans le rejet, nous on peut être dans ces principes-là aussi dans la relation. Le couple parental, c'est quand même c'est, c'est la première vision qu'on a du couple, hein, de comment on se construit autour du couple et comment on voit le couple. Puis après, à côté de ça, on a tout ce qui est Disney, les films, etc. Où là, n'en parlons pas parce que ça nous conditionne encore plus avec le prince charmant, avec l'amour compliqué, mais on arrive toujours à se retrouver, puis on s'aime, puis en fait finalement, on se fait plein de bisous, puis on se rend compte qu'on s'aime alors qu'au début on se détestait. Enfin voilà, ça nous conditionne énormément, je trouve. Et pour moi, il y a des conditionnements là, peut-être à aller voir au niveau parental. Il y a quelque chose quand même de beaucoup plus profond. Si tu es une femme, ta relation aux hommes, pour moi, elle est conditionnée par rapport à la relation que tu as avec ton propre père. Et pour moi, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, du coup, dans tes relations amoureuses, euh, ton intuition, pour moi, tu la mets de côté. En fait, c'est pas que tu l'écoutes pas, c'est que ton mental, il est tellement présent, il est tellement à 10 000, il est tellement à te faire en plus 10 000 scénarios, etc., que tu n'arrives plus du tout à dissocier ce qui est de l'ordre d'une intuition ou ce qui est de l'ordre du mental qui vient te raconter du blabla. Tu vois? Et là, franchement, il y a... Évidemment, c'est hyper compliqué et du coup, pour moi, dans tes relations amoureuses, tu es insécurisé. Il y a un truc où tu n'arrives pas du tout à être sécurisé et quelle que soit la personne qui soit en face de toi, même si tu as quelqu'un qui te montre son amour, qui te le prouve, qui te le dit, tout ça, même si tu as ça face à toi, ça ne suffit pas. Tu n'arrives pas à être sécurisé. Il y a vraiment un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une notion, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais une notion quand même que tu aurais possiblement des capacités. Alors, soit télépathie, soit clairaudience. Et en fait, c'est ça qui vient aussi te parasiter, tu vois, dans tes relations. C'est comme si ça venait interférer aussi tes relations euh, et du coup alimenter ton mental et du coup alimenter ce qui se passe et du coup te déconnecter ton intuition. Il y a un truc comme ça aussi au niveau de tes propres capacités qui peut-être te desservent, peut-être ne servent pas l'intuition mais servent le mental ou le mental utilise. Tu vois, il y a un truc de ce genre-là. Alors, c'est pour ça que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une notion peut-être aussi où tu peux être entre guillemets interféré, tu vois. Peut-être que tu connectes pas inconsciemment. Pour moi, tu as des capacités, tu t'en rends même pas compte. Hein. Je pense que là, on est sur des capacités qui sont pas conscientes. De clairaudience et télépathie. Qui sont peut-être pas conscientes en fait et que du coup inconsciemment tu te connectes pas forcément aux bonnes choses, tu vois, mais vu que t'as pas conscience de tes capacités, c'est logique. C'est normal, tu vois. Il y a un truc comme ça peut-être qui a à creuser. Quoi d'autre? Manque de confiance en la vie, mais complètement il y a vraiment un manque de confiance en la vie. Ok, il y a peut-être un truc à explorer quand même sur l'origine de ta naissance, tu vois, déjà, est-ce que tu étais désiré, ta place au niveau de ta fratrie, moi j'irais vraiment voir la place au niveau de ta fratrie, et ta naissance, il y a un truc comme ça, j'irais quand même voir un peu en arrière au niveau de la naissance, qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer sur ta naissance. J'aimerais bien une petite info sur la naissance, pourquoi vous m'envoyez là-dessus. Tu sais, c'est comme si tu étais là alors que tu n'aurais pas dû être là. Moi, j'ai vraiment une notion comme ça, en fait. Comme si tu étais là, mais que tu n'aurais pas dû être là. Par exemple, un avortement qui aurait mal marché. Tu vois, un truc comme ça. Pas complètement désiré et t'es là, mais tu n'aurais pas dû être là. Enfin, je sais pas, il y a un truc de ce genre qui fait que tu n'arrives pas du tout à être en paix et tu n'arrives pas à trouver ta place dans l'univers. Dans ta fratrie, j'entends aussi. Tu n'arrives pas à trouver ta place dans ta fratrie, donc du coup dans ta famille. Et encore une fois, il y a un rapport avec l'homme. C'est quoi ce rapport avec l'homme? J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. C'est quoi ce truc avec l'homme là qui se joue? C'est quoi ce truc avec l'homme qui se joue? Ça me parle. Ça me parle sans me parler. Mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Une histoire de malédiction, tu vois, posée sur les femmes de la lignée. Sur les femmes de ta lignée, c'est comme s'il y avait une malédiction qui était posée en lien avec l'homme. Genre, on ne peut pas faire confiance à l'homme. Tu vois, il y a un truc vraiment qui est hyper ancré. Moi, je sens au niveau des femmes de la lignée, des femmes qui sont ultra soudées et limite, elles laissent pas la place à l'homme, quoi. Euh, ouais. Il y a un truc de ce genre-là qui est en train de se dessiner. Alors, encore une fois, on est sur du général, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais il y a un truc dans l'homme est dangereux, tu vois. Je peux pas avoir confiance en l'homme. L'homme est dangereux. Par contre, les femmes de la lignée sont hyper soudées. Euh, limite la sororité, les sorciers. Enfin, toi, limite le clan, quoi. Ouais, je vais pas dire. Si, pourquoi pas quelque chose de très soit clanique ou sectaire, tu vois. Un truc de ce genre, quoi. Et donc, du coup, forcément, l'homme, il n'est pas vu comme quelque chose de positif. Il y a vraiment un truc de ce genre. Alors moi, je vous donne les pistes. Hein. Maintenant, vous voyez ce qui vous parle parce que on est sur du général et peut-être que ça va pas parler à certains et ça va parler à d'autres, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Parce que là, j'ai l'impression que ça va toucher plusieurs personnes. Hein.
J'ai vraiment l'impression il y a ça. Ou peut-être que c'est un tout, hein. Peut-être qu'on est dans le package. Peut-être que tu es en train de te taper ton package de ta relation aux hommes et que là, du coup, on t'envoie vraiment explorer les différentes pistes, que ce soit ta naissance. Ok. Ça peut être ça aussi, hein. Le côté clanique, hein, des femmes, genre nous, l'homme, on s'en méfie, etc. C'est possible que du coup, tu n'aies pas du tout eu de lien avec ton père, de relation avec ton père. Donc forcément, dans l'inconscient de la petite fille ou petit garçon ou peu importe, mais il y a un truc il y a un truc qui s'est figé à cet endroit-là. Tu vois, si t'es une fille, si t'es une femme, euh, bah même mon père, il voulait pas de moi, tu vois. Donc qu'est-ce qu'un homme voudrait de moi? Bah, mon père ne m'aimait pas suffisamment pour pouvoir rester, pour pouvoir se battre pour moi, etc. Et on rajoute, parce qu'on en remet une petite couche, hein, parce que toi, j'ai l'impression que il y a plusieurs sources quand même. On t'en remet une petite couche, c'est aussi toutes tes relations précédentes. Tu vois, toutes tes relations précédentes qui font que tu as complètement perdu confiance en l'homme, confiance en la vie, confiance en l'univers. Il y a vraiment un truc qui se dessine à cet endroit-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour toi? Alors, je vais prendre ça. Alors, je vais déjà prendre celui-là, parce que j'avais celui-là en premier. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour toi? Comment on peut t'aider aussi? Parce que là, moi, j'ai vraiment des pistes de travail pour toi à te donner. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment un truc à travailler avec les ancêtres aussi à faire. Il y a, pour moi, reconnecter aussi aux hommes de ta lignée, quoi. Il y a vraiment une notion, je suis connectée que aux femmes de ma lignée. Euh, Parce que là, l'histoire de l'insécurité, vraiment, je la ressens dans la relation amoureuse. Vraiment. Pour moi, ton insécurité, elle se joue au niveau de la relation amoureuse. Dès que tu es en relation, tu es complètement insécurisé et tu n'arrives pas à faire confiance à l'homme. Et du coup, forcément, il y a ton auto-saboteur qui se met en place et du coup, ça capote. Tu tombes aussi peut-être sur des hommes qui viennent amplifier cette insécurité, tu vois, parce que vu que tu es insécurisé, que tu n'as pas confiance, on attire aussi ce que l'on vibre. Parfois, on peut aussi attirer du coup des hommes qui nous prouvent qu'on a raison de ne pas faire confiance, hein, forcément, vu qu'on le vibre. Et là, pour moi, c'est comme si on te disait, mais vraiment de faire ce travail de reconnexion à toutes tes lignées, mais aussi à ta lignée d'hommes. D'aller voir un peu ce qui se travaille, ce qui se trame au niveau de ta lignée de femmes, parce que pour moi, il y a quelque chose où les femmes, à un moment donné, ça a vrillé, tu vois. Il y a une femme qui a été trahie. Il y a une ancêtre qui a été trahie. J'entends brisée aussi, qui a été complètement brisée. Et du coup, c'est comme si inconsciemment, elle avait jeté une malédiction sur la relation amoureuse, sur le rapport de l'homme à la femme. Et il y a vraiment cette notion que dans cette lignée de femmes, les femmes se soudent, les femmes se soutiennent. J'entends, ça peut être dangereux aussi d'être avec un homme, hein. Ça peut vraiment être dangereux pour rester dans le clan, hein, tu vois. Il y a un truc comme ça. Si tu veux rester dans le clan des femmes, il faut en gros que tu sois seule, quoi. Ou alors divorcée ou séparée. Il y a un truc qui s'est complètement figé à cet endroit-là. C'est peut-être aller voir la naissance. Pourquoi la naissance? Ça, c'est une autre piste pour moi. Il y a une autre piste aussi à aller voir sur la naissance. Est-ce que tu étais désirée, etc., etc. À aller reconnecter ta lignée d'homme, hein. Il y a vraiment un truc à aller reconnecter au niveau de ta lignée d'homme, hein. Ta lignée d'homme, elle fait partie de toi, que tu le veuilles ou non, même si tu es en conflit avec ton père, même si tu l'as pas connu. En fait, que vous ayez été adopté, que vous soyez en conflit avec vos parents, peu importe, on s'en fout. Vos lignées, elles font partie de vous par le sang. Quoi qu'il en soit, que vous le vouliez ou non, que votre lignée soit tordue, qu'elle soit malsaine. Enfin, moi, j'ai bossé en protection de l'enfance. J'ai des gamins, franchement, je les plains au niveau de leurs parents, quoi. Mais vraiment, parce qu'on est sur des parents qui sont... voilà, il y a même pas de mots pour pour les décrire. Sauf que ces gamins-là, même s'ils sont en colère, même s'ils veulent plus voir leurs parents, même si tout ça, ben à un moment donné, ils seront obligés aussi de faire avec leur lignée.
Ils n'auront pas le choix. Et on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de faire avec nos lignées. Et peut-être que de sauter des générations, de se dire, ben, ok, là, moi, mes parents, je peux pas. Je peux pas reconnecter avec mes parents, je peux pas, je suis trop en colère. Il y a une partie de moi qui peut pas, c'est pas possible. Les grands-parents, bon, bah, peut-être que là aussi, c'est compliqué. Ok, c'est entendable. Mais peut-être aller remonter sur plusieurs générations encore au-dessus. Parce que si vous avez des mémoires traumatiques avec vos parents ou vos grands-parents, il y a des ancêtres qui sont bienveillants. Vous avez aussi des ancêtres qui sont bienveillants. Et ils sont là, ils sont reconnectés à vous par le sang. Et connectez-vous à ces ancêtres-là, à ces ancêtres qui sont bienveillants, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider. Et vraiment, c'est de vous dire, mais ok, je me reconnecte à mon clan paternel, à mon clan maternel, à mes deux lignées. Mais même si c'est difficile, ben, je vais peut-être plus au-dessus. Je me reconnecte aux ancêtres bienveillants qui sont là pour m'aider, me soutenir, pour me guider. Déjà, ça va alléger un peu quelque chose. Il y a vraiment à aller se reconnecter hein, à vos lignées. Hein. Pour moi, là, la lignée de l'homme, hein, vraiment, la lignée paternelle. Hein. Ok. C'est comme si aller se reconnecter à votre lignée paternelle, ça vous permettait, alors étrangement, de vous reconnecter à votre intuition. Hein. Il y a une notion aussi pour se sentir en vie. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'est peut-être que vous avez le souffle coupé par les angoisses, par toutes ces choses-là, mais pour retrouver du souffle, pour retrouver un second souffle, peut-être qu'il est nécessaire de faire un travail sur la lignée paternelle. Enfin, d'aller vous reconnecter à cette lignée paternelle, d'aller vous reconnecter au masculin de vos lignées, à tous les masculins de votre lignée. Votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, etc., etc., sur je ne sais pas combien de générations. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là pour vous soutenir. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour être connectés à vous aussi. Et quoi qu'il en soit, je le rappelle, je le redis, et voilà, parce qu'il y a peut-être besoin de l'entendre encore, vous êtes connectés à eux par le lien du sang, que vous le vouliez ou non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais. Remettre de l'amour. C'est vraiment remettre de l'amour dans vos lignées. Là. Réconcilier vos lignées. Réconcilier le masculin et le féminin de vos lignées. Il y a un conflit, hein. Pour moi, il y a un conflit masculin-féminin au niveau de vos lignées qui fait que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être sécure dans une relation amoureuse. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans une relation amoureuse qui se passe bien. Enfin, il y a forcément cette insécurité qu'elle est là. Pour moi, c'est obligé. Parce que du coup, au niveau de vos lignées, il y a quelque chose où il y a un manque d'amour, il y a un manque de compréhension. Il y a peut-être une réunion à faire entre le masculin et le féminin au niveau de vos lignées. D'aller voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se joue. Parce que sur la lignée de votre père, il y a aussi une lignée de femme. Et si vous ignorez la lignée de votre père, vous ignorez la lignée de femme qui est derrière votre père. Enfin, c'est pareil, si vous êtes connecté que à la lignée de femme du côté de votre mère, vous êtes déconnecté de la lignée d'homme du côté de votre mère, et ainsi de suite. Et c'est toutes des branches comme ça qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Et il y a bien un moment donné où il y a eu de l'amour, où il y a eu le fruit de l'amour, il y a eu de l'amour. Et c'est comme s'il fallait remettre de l'amour dans tout ça, remettre du lien, remettre de l'amour, de la densité, j'entends aussi. Ok. Allez voir aussi peut-être l'origine de votre naissance. Sincèrement, je pense qu'il y a vraiment un lien avec votre naissance. C'est comme si peut-être que vous portez, je sais pas, je serais qu'à moitié surprise que vous soyez le bébé qui soit là pour sauver le couple. Il y a combien de couples qui battent de l'aile, qui vont pas bien et qui décident de faire un enfant parce qu'ils se disent que ça va sauver leur couple. C'est possible que vous soyez le bébé qui a eu cette mission de sauver le couple. Mais vous n'avez pas réussi, vous avez failli à votre mission. Donc si vous avez failli à votre mission, bah, vous ne pouvez pas réussir dans votre relation amoureuse puisque vous n'avez pas sauvé le couple de vos parents. Il y a un truc comme ça aussi qui se joue vraiment au niveau de votre naissance et de ce qu'on vous a fait porter. Un bébé, avant même d'être conçu, il est déjà pensé dans l'imaginaire des parents.
il est déjà conçu dans l'imaginaire des parents. Et on ne se rend pas compte à quel point on fait porter des choses à nos enfants de façon consciente ou inconsciente. On ne s'en rend pas compte. Et possiblement que vous, on vous a fait porter des choses. C'est pour ça, pour moi, il y a un truc en lien avec votre naissance, avec votre place dans votre famille, dans votre fratrie, dans votre lignée. Il y a vraiment un problème au niveau de votre place dans ce que on vous a fait porter de façon consciente ou inconsciente. Et du coup, tout en découle. Tout en découle, vraiment. J'espère avoir pu vous aider, vous apporter des éclaircissements, des interrogations, quelque chose. J'espère sincèrement que ça aura pu vous aider. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce tirage et être accompagné, parce que c'est possible que sur quelque chose comme ça, il faille être accompagné quand même, je pense. N'hésitez pas, et si vous sentez que c'est moi qui peux vous accompagner ou quelqu'un d'autre, peu importe, on s'en fout en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Faites-vous aider, vraiment faites-vous aider, et si vous sentez que c'est moi, n'hésitez pas à venir en individuel, vraiment. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.